بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours notre série sur le mariage qu'on a commencé depuis bien longtemps. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les droits du mari sur son épouse. Les droits du mari sur son épouse. Mes frères et sœurs, il est impossible de mener une vie conjugale stable et heureuse sans que l'époux et l'épouse n'accomplissent leurs devoirs l'un envers l'autre. Et c'est pour cela que nous abordons les droits de l'époux et de l'épouse l'un envers l'autre. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons commencer par les droits de l'époux envers son épouse. Et Inch'Allah, nous traiterons les droits de l'épouse envers son époux afin d'éviter d'être accusé d'injustice à tort. Mes frères et sœurs, sachez que les droits de l'époux envers son épouse sont très nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala a préparé à la femme qui accomplit ses devoirs une récompense que lui seul connaît. Azza wa Jal. Et de la même manière, pour celle qui ne les accomplit pas, Allah Azza wa Jal lui a promis de durs châtiments. Ma sœur en Allah, ô toi l'épouse croyante, qui espère la satisfaction d'Allah et la demeure éternelle qu'est le paradis, écoute avec moi ces paroles, apprends-les par cœur et surtout mets-les en application, qu'Allah fasse de toi et de toutes les autres sœurs des sœurs qui écoutent les paroles et suivent les meilleures d'entre elles. Comme nous l'avons dit, le droit de l'époux envers son épouse occupe une place très importante dans notre religion. Mais avant de détailler ces différents droits, nous allons d'abord voir les textes qui parlent du droit de l'époux en général. Hussein ibn Muhsin radiyallahu anhu a dit: ma tante paternelle m'a raconté et dit: je vais au prophète alayhi salatu wassalam pour quelques besoins. Et il alayhi salatu wassalam dit: ô toi, as-tu un mari? Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle à cette femme, il lui dit: ô toi, as-tu un mari? Je dis oui. Comment es-tu envers lui? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme répondit: je ne lui désobéis que lorsque cela m'est impossible. C'est-à-dire, je fais mon maximum et quand je peux pas, je lui désobéis. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit: mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles et accueillez ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit: vois donc où en es-tu vis-à-vis de lui, car il est ton paradis et ton enfer. Car il est ton paradis et ton enfer. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Cela signifie que l'obéissance au mari n'est pas un acte surérogatoire mais obligatoire. Le fait de le satisfaire est une obligation. Le fait d'être bonne envers lui est une obligation religieuse, ma sœur. Et si tu te comportes mal envers ton mari et qu'il n'est pas satisfait de toi, sache, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il est ton paradis et ton enfer. C'est une porte d'accès par laquelle soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Et Aïcha radiyallahu anha raconte: je demandais à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a le plus de droits sur une femme? Qui a le plus de droits sur une femme? Logiquement, vous allez dire son père, sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: son mari. Son mari. Je lui demandais: qui a le plus de droits sur un homme? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, rapporté par le Hakim. C'est-à-dire, la personne la plus importante pour l'homme sur terre, c'est qui? C'est sa mère. Et pour la femme, c'est son mari. Et ce ne sont pas mes paroles. Ma sœur, dans cette conférence, tout comme celle qu'on a fait et celle qu'on fera, Inch'Allah, tu n'entendras que Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et je ne vais pas déformer les textes et changer leur sens pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est la religion d'Allah. On l'accepte comme elle est et on se soumet aux ordres d'Allah et à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a plus de droits sur une femme? Il me répondit: son mari. Je lui demandais: qui a le plus de droits sur un homme? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a rapporté qu'un homme a amené avec lui sa fille chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ma fille ici a refusé de se marier. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: obéis à ton père. Elle a dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne me marierai pas
jusqu'à ce que tu m'informes du droit de l'époux sur sa femme. C'est-à-dire les obligations de la femme envers lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ouvrez bien vos oreilles, le droit de l'époux sur sa femme est le suivant. S'il est atteint d'une plaie, une plaie, puis qu'elle la lèche, ou qu'un pus ou du sang coule de son nez, puis qu'elle l'avale, malgré cela, elle ne s'acquitterait pas de son droit. Tout ça, c'est pour montrer la valeur du mari en islam. Tout ça, c'est pour montrer qu'obéir à son mari, que la place qu'occupe le mari est immense. Et cette place, c'est Allah et le prophète alayhi salatu wassalam qui les ont fixés. Et on le sait très bien que dans notre religion, il n'y a pas d'injustice. Et si tu trouves, ma sœur, que ces paroles ne te plaisent pas, sache une chose, c'est qu'on est en train de dire que le mari, il a tel droit, il a telle place, etc. Mais on n'est pas en train de dire que c'est un dictateur ou qu'il doit être un dictateur. Et ça, on va bien le détailler, Inch'Allah, dans cette conférence et dans celle où on parlera des droits de la femme, Inch'Allah, sur son mari. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, s'il est atteint d'une plaie, puis qu'elle la lèche, ou qu'un pus ou du sang coule de son nez, puis qu'elle l'avale, malgré cela, elle ne s'inquiéterait pas de son droit. Elle a dit, donc, cette femme, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne me marierai jamais. Je ne me marierai jamais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ne les mariez qu'avec leur consentement, rapporté par le Bazar. Ma sœur, toi qui m'écoutes, réponds avec sincérité. Comment te comportes-tu avec ton époux? D'après Abdullah ibn Awfa, radiyallahu anhu, lorsque Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, revint de Syrie. Mu'adh, c'est un grand compagnon, un savant. Il est revenu de Syrie. Quand il est revenu de Syrie, il se prosterna pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est prosterné pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mu'adh lui dit, ô messager d'Allah, j'étais en Syrie et j'ai vu les gens là-bas se prosterner devant leur prêtre, empereur. J'ai voulu alors vous rendre les mêmes hommages et respects. Donc il a voulu faire comme les gens qu'il a vus en Syrie. Il alayhi salatu wassalam lui dit, ne fais pas cela. Et méditez bien. Il s'est prosterné pour un autre qu'Allah. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est du shirk, n'est-ce pas? C'est du shirk, c'est pas du petit shirk, c'est du grand shirk. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu es mécréant, reprononce la shahada? Non. Le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas rendu mécréant, car il a fait ça par erreur, par ijtihad. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ne fais pas cela, car si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner à un autre, j'ordonnerais aux femmes de se prosterner pour leur époux. Si la prosternation, elle est autorisée pour autre qu'Allah, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, j'aurais quoi? J'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Et tout ça, c'est pour montrer la valeur qu'occupe le mari en islam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui détient mon âme, la femme ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Allah tant qu'elle ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son époux. Je répète, par celui qui détient mon âme, la femme ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Allah tant qu'elle ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son époux. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Ma sœur, sache que l'accomplissement de tes devoirs envers ton époux est l'un des meilleurs chemins qui mènent au paradis. Selon Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la femme s'acquitte de ses 5 prières, elle fait ses 5 prières obligatoires, jeûne son mois, le mois du Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit, quand? Le jour du jugement, entre au paradis par la porte que tu veux. Entre au paradis par la porte que tu veux, rapporté par Ahmed et jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani. Je répète, si la femme s'acquitte de ses 5 prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté et obéit à son mari. Et obéit à son mari. Il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu veux. Quelle grande récompense! Telle est la faveur promise à celles qui accomplissent leurs devoirs envers leur époux. Ma sœur, toi qui m'écoutes, es-tu consciente de ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu obéis à ton mari? Ou est-ce que tu es une rebelle? Est-ce que quand il dit une phrase, tu lui en réponds 5? Est-ce que quand il est en colère, tu es prête à insulter, à hausser le ton et à être vulgaire, voire même à lever la main sur ton mari? As-tu oublié tout ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur le mari?
Es-tu musulmane avec tes sœurs, à la mosquée et à la maison avec ton mari, tu ne l'es plus? As-tu oublié qu'être musulmane, c'est l'être tout le temps, à tout moment, à tout instant? Mes sœurs, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les droits du mari sur sa femme? Le premier droit de l'époux à l'égard de son épouse est qu'elle lui obéisse lorsqu'il lui ordonne ce qui est convenable. Lorsqu'il lui ordonne ce qui est convenable, ça c'est une condition. C'est-à-dire s'il lui ordonne du haram, elle ne lui obéit pas, et ça on va le développer Inch'Allah. Selon Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la meilleure des femmes, tu veux être la meilleure des femmes ma sœur? Écoute bien. La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Elle te réjouit. Lorsque tu lui donnes un ordre, elle t'obéit. Et qui, lorsque tu t'absentes, garde sa personne et préserve tes biens, et c'est rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. Celle-ci est la meilleure des femmes, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallah dit à ce propos: le devoir le plus important de la femme après son devoir envers Allah et son messager est son devoir envers son époux. C'est-à-dire que l'ordre, c'est l'ordre d'Allah en numéro 1, l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, puis le mari. Ah bon? C'est pas le papa, c'est pas la maman. Après le mariage, ça devient le mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon père il veut quelque chose, mon mari veut quelque chose. Je vais pas mettre en colère mon père, je vais essayer de calmer les tensions, mais celui à qui je devrais obéir, c'est qui? Le mari. Mais Harry, t'es pas sérieux? Ma mère, elle m'a mis au monde. Oui, mais ça y est, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné à cet homme-là. Cet homme-là, c'est lui qui prend en charge ton éducation. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Lui donne des ordres et ton père il donne des ordres. Lui donne des ordres et ta mère elle donne des ordres. Ça va pas aller. Tu vas pas pouvoir vivre. Ça sera pas une vie. C'est le mari qui prend en charge la femme et qui s'occupe d'elle, et son ordre passe avant celui de qui? Du père et de la mère de la sœur. Mais franchement tu vas un petit peu dur. Je te rappelle le hadith que j'ai cité tout à l'heure, le hadith de Aïcha radiyallahu anha: qui a plus de droits sur une femme? Il me répondit: son mari. Je lui demandais: et qui a le plus de droits sur un homme? Il répondit: sa mère. Clair? Et écoute avec moi ce hadith ma sœur. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a 3 individus dont la prière ne s'élève pas d'un empan au-dessus de leur tête. Il y a 3 individus dont la prière, vous connaissez bien la prière ne s'élève pas d'un empan au-dessus de leur tête. C'est-à-dire elle ne parvient jamais au ciel. Un homme qui préside à la prière alors que les gens le détestent. Il vient diriger la prière mais les gens ils le détestent. Attention, s'il le déteste parce que c'est quelqu'un dans la sunna, ça on s'en fiche. Mais par contre s'il le déteste parce que c'est un innovateur, un égaré, et que c'est quelqu'un qui ne connaît rien dans la religion et qui sait avancer, eh bien écoutez bien, un homme qui préside à la prière alors que les gens le détestent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'il fait partie des 3 individus dont la prière ne s'élève pas d'un empan au-dessus de leur tête. Ensuite, il dit alayhi salatu wassalam: une femme qui passe la nuit en ayant son époux fâché contre elle. C'est pas du jeu. Wallahi l'azim ma sœur, que tu es en danger, mais comme tu peux pas imaginer si tu mets en colère ton mari et que tu dors avec sa colère sur le dos. Tu es en danger, tu vas écouter des hadiths, j'espère qu'ils réveilleront ton cœur. J'espère. Écoute bien, une femme qui passe la nuit en ayant son époux fâché contre elle. Elles sont nombreuses aujourd'hui à le mettre en colère et à dormir, elle dit je m'en fous. De toute façon c'est lui qui a commencé. De toute façon. Et souvent, 3/4 du temps, c'est des problèmes bidons. Bidons. Et je dis pas que l'homme a forcément raison, il peut avoir tort. Mais attention ma sœur, dors pas avec la colère de ton mari sur le dos. Tout comme quand tu vivais chez ta mère, tu dormais pas avec la colère de ta mère sur ton dos, même si elle était fautive. Fais très attention ma sœur. Et 3e type de personne, 2 frères qui ont rompu leur relation. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et jugé valide par As-Suyuti. Ma sœur, toi qui pries, sache que si tu pries Salat al-Isha et que tu dors avec la colère de ton mari sur le dos, sache que ta prière ne s'élèvera pas d'un empan au-dessus de ta tête. C'est la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, écoutez ce hadith. Selon Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: voulez-vous que je vous informe sur vos femmes, lesquelles iront au paradis? Là, c'est la description des femmes
qui vivent sur terre et qui vont aller au paradis. Ma sœur, tu veux en faire partie? Ben écoute. Les compagnons répondirent, certes, au messager d'Allah. Il alayhi salatu wassalam dit, celles qui sont fécondes, qui font des enfants, affectueuses, elle est douce. Quand elles sont en colère, ou quand leur mari est en colère, elles cherchent la réconciliation. Elles cherchent la réconciliation et disent à leurs époux, voici ma main, je la mets dans la tienne et je ne goûterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait. Allahu Akbar. Ça, c'est la description des femmes qui iront au paradis. Oui, mais là, ça veut dire quoi? Tu es en train de me dire, en fait, je dois me rabaisser. Oui, pour Allah. Oui, pour Allah. Ouais, mais ça veut dire que la femme, elle est... Non, 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 regarde. Tout ce que tu as entendu à la télé, là, ni pull, ni chemise et tout ça, tu jettes à la poubelle. D'accord? Tout ça, on n'en veut pas. Nous, on va te parler, Inch'Allah, de Qala Allah, Qala Nabi alayhi salatu wassalam, et tout ça, c'est pour ton bien. Tout ça, c'est pour ton bien. Et tu vas voir que, Wallahi al-Azim, c'est des tracés, tu suis ces chemins-là, c'est réglé. Ta vie de couple, elle est comme ça. Et t'inquiète pas, quand on va parler du mari aussi, on va lui serrer les vis bien comme il faut. Sur le côté dictature, sur le côté lever le... T'inquiète pas, Inch'Allah. Et mon but n'est pas de rabaisser qui que ce soit, n'est pas de venir, comme ils disent les gens, mettre à l'amende quelqu'un. Non, Wallah, c'est pas ça. C'est simplement de remettre les choses à leur place, de montrer aux gens ce que dit la religion sur le droit du mari et ce que dit la religion sur le droit de qui? De l'épouse. Donc, les femmes qui iront au paradis, c'est celles qui, lorsqu'elles sont en colère ou quand leur mari est en colère, elles cherchent la réconciliation et disent à leurs époux, voici ma main, je la mets dans la tienne et je ne goûterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait. Rapporté par Daraqutni et jugé valide par l'Albani. Allahu Akbar. Qui d'entre nos sœurs est comme ça? Qui d'entre vous, mes sœurs, après s'être fâchée avec son mari, elle lui tend la main et lui dit, je ne dormirai que lorsque nous nous serons réconciliés? Une sœur peut se dire, et pourquoi est-ce que je devrais agir de cette manière? La réponse elle est simple, parce que tu es intelligente et parce que tu connais la récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparée à celle qui satisfait son époux. Donc, parce que tu cherches la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu sais que quand tu rends heureux ton mari, tu es sur le bon chemin, et quand tu le désobéis, tu es sur un mauvais chemin. Donc le premier droit de l'époux envers son épouse est donc d'obéir à son mari, dans ce qui est convenable. Parce que la femme musulmane, intelligente, sage et investie dans la religion, elle sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 34, Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. T'as vu mon frère? Moi, je te dis la vérité, j'ai déjà lu ce verset et je trouve ça rabaissant. Je trouve que comme ils disent les non-musulmans, ils n'ont pas tort, que la femme, elle est soumise, que la femme, elle n'a pas ses droits, que depuis que la femme, elle met en pratique sa religion, elle n'a plus rien. Ça y est, elle est abandonnée. Ma sœur, change toutes ces données, formate ton disque et installe des nouvelles données. Les nouvelles données, écoute-les. 1. La femme n'a connu sa place que lorsque l'islam est arrivé. La femme, elle était enterrée vivante à l'époque des Arabes. La femme, on s'en servait d'objet. La femme, c'était une honte. La femme, on l'a placée dans des endroits pour qu'elle se prostitue. Et il arrivait même qu'une femme ait des rapports avec 4-5 hommes. Et à la fin, elle ne sait plus l'enfant qui est dans son ventre, il appartient à qui. Ça, c'était avant l'islam. L'islam est venu à honorer sa place, a interdit l'injustice. L'islam a honoré la femme en tant que mère. L'islam a honoré la femme en tant qu'épouse. L'islam a honoré la femme en tant que sœur, en tant que tante, en tant que fille. L'islam a élevé la place de la femme. On a une sourate qui s'appelle la sourate les femmes. On n'a pas une sourate qui s'appelle la sourate les hommes. On n'a pas. L'islam a élevé la place de la femme et on a fait un bijou, un trésor qu'on doit couvrir et que le seul qui pourra jouir d'elle, c'est son mari. C'est un trésor, c'est pas un objet qu'on expose. C'est pas un objet dévalorisant. Absolument pas. Non. Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. La sœur va me dire, explique-moi ce verset. Ils ont autorité. C'est-à-dire, nous, tout le temps, on est en dessous d'eux et on se fait écraser. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est ta compréhension. Viens à la compréhension des pieux prédécesseurs à Salaf et tu comprendras bien comme il faut ce verset. Quant à l'explication de ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle tout simplement de la fonction de chef de famille. Le terme qawwamun a été commenté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma comme signifiant umara, ce qui veut dire chef. Cela désigne la fonction de chef de famille. C'est-à-dire que le mari, c'est le chef de la famille, laquelle fonction ne correspond absolument pas à une dictature.
Toi, mon frère qui a entendu ce verset, viens pas dans un moment de dispute dire à ta femme, les hommes ont autorité sur les femmes en utilisant ce verset d'une manière injuste. C'est-à-dire, il a commis une injustice et il lui dit, écoute, j'ai autorité sur toi. Non, ça ne veut pas dire que tu deviens un haggar ou un dictateur. C'est pas du tout ça. Toujours le respect. Et toujours faire vivre l'amour dans le couple. C'est hyper important. Là, on est en train de parler un petit peu en mode robot, si tu veux. C'est-à-dire, voilà, tu dois lui obéir, lui, il a l'autorité, etc. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait l'amour entre vous. S'il n'y a pas l'amour, la communication, elle sera très dure. Très très dure, il faut que vous vous aimiez. Et il faut que vous entreteniez cet amour. Par les cadeaux, le sourire, les câlins, etc., 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 etc. Donc, cette fonction ne correspond absolument pas à une dictature, mais doit être au contraire vécue avec amour, respect, concertation. Certes, l'homme c'est le chef de la famille. Certes, c'est lui qui va trancher quand il y a une divergence et que moi je dis droite et elle dit gauche et on n'arrive plus du tout à s'entendre, il faut prendre une décision. La parole finale, elle doit être au mari mais après concertation, avec amour. D'accord? Pas avec humiliation, rabaissement. Profite jamais de ce poste, mon frère, pour venir rabaisser ta femme et lui dire voilà, moi j'ai autorité sur toi, c'est comme ça, stop, point barre. Parce que cette injustice que tu es en train de commettre, le jour du jugement tu vas la payer. Elle, si elle est intelligente, elle va t'obéir, même si tu es injuste. Mais toi, le jour du jugement, ta facture elle va être lourde. Elle va être lourde. Donc si ça t'amuse de venir jouer avec ta femme de cette manière-là, et surtout je m'adresse à ceux qui sont mariés avec des convertis. Parce que généralement, ils n'ont pas de compte à rendre aux familles, sachant qu'ils ne sont pas musulmans. Donc le frère, il se dit, moi, le meilleur profil, c'est je me marie avec une convertie. Il se marie avec une convertie. Puis après, il lui fait la misère. Et combien de fois je reçois des plaintes par email, et des fois c'est par téléphone, et la sœur convertie, elle me dit, voilà, 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 voilà. Et le frère, en fait, il sait que le papa, c'est pas un musulman, qu'il va jamais rien lui dire. Pourquoi? Parce que là, il faut parler religieux, et le papa, il n'est pas dans le religieux. Donc, alhamdoulilah, c'est tranquille pour moi, elle est belle la vie. Mon frère, wallahi al-azim, le jour du jugement, tu vas payer super cher. Wallahi, tu vas payer super cher pour ce que tu fais avec ta femme, comme injustice. Toi qui penses que tu as pris la brebis égarée du troupeau, n'oublie pas qu'Allah, il te voit. N'oublie pas qu'Allah, il inscrit tout ce que tu fais. Certes, on a l'autorité, mais on n'a pas à être injuste. On n'a pas à être injuste. On n'a pas à profiter de cette faveur qu'Allah nous a accordée pour être injuste. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'injustice se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Et j'ai une question à te poser, toi ma soeur, qui dit, voilà, les hommes ont autorité sur les femmes. J'aurais bien aimé moi avoir l'autorité sur l'homme. Ben, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aurais préféré qu'on te donne à toi l'autorité sur les hommes? Est-ce que tu sais qu'il aura des comptes à rendre sur toi, ma sœur? Que c'est une responsabilité énorme, le fait d'avoir l'autorité sur la femme? Toi, tu n'auras pas de compte à rendre sur lui, mais lui, il en aura à rendre sur toi. Donc tu préfères qu'on inverse les rôles et que le jour du jugement, tu sois en danger? Tu n'as pas assuré ton rôle envers ton mari? Tu avais l'autorité, tu n'as pas assuré? Alhamdulillah, l'autorité, elle n'est pas entre tes mains. Remercie Allah. C'est un point en moins pour toi. Et si lui profite de cette faveur pour être injuste, on t'a parlé de l'injustice et de ce qu'Allah a préparé pour les injustes. Donc la sœur se doit d'obéir au mari. Et pour ceux qui disent, oui mais le verset quand même il rabaisse la femme, je me contenterai ici d'un seul hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. Stop. Stop. Affaire bouclée. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Et par Allah, le fait que l'homme ait l'autorité sur sa femme ne diminue en rien la valeur de la femme ni de son droit. Bien au contraire, l'islam a accordé cette autorité à l'homme tout en lui ordonnant d'être bon et juste envers sa femme, qu'il subvienne à ses besoins. On ne va pas trop s'étaler sur ce point puisque comme on a dit, il y a un thème complet prévu à ce sujet. Et que la femme musulmane sache que l'obéissance à son époux ne doit pas être aveugle. Puisqu'au cas où il lui ordonnerait de désobéir à Allah ou à son messager alayhi salatu wassalam, dans ce cas-là, elle ne devra en aucun cas écouter son mari. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas d'obéissance à la création dans la désobéissance à Allah. L'obéissance est seulement dans al-ma'rouf, dans ce qu'Allah a ordonné. Et c'est rapporté par Muslim. Et selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah, rapporté par Ahmed. Ô servant d'Allah, si ton époux t'ordonne un péché, s'il t'ordonne de délaisser un ordre divin, un ordre d'Allah,
ou s'il t'ordonne d'accomplir un interdit, tu ne dois en aucun cas lui obéir. Si par exemple il t'ordonne de délaisser la prière, de faire sortir la prière de son temps, d'enlever ton hijab, de mal t'habiller, de mettre une mini-jupe, de t'exhiber dans la rue, tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter. Et concernant l'homme qui ordonne à sa femme de s'habiller serré en sortant avec lui ou d'enlever son hijab et qui est fier devant ses amis, celui-ci ne mérite pas le titre d'homme, puisqu'il n'est pas jaloux pour toi, ma sœur. Celui qui accepte le blâmable au sein de sa famille, celui qui veut que sa femme soit un objet que tout le monde peut regarder, on ne peut pas dire de lui que c'est un homme. Il n'a même pas un atome de virilité. Et malheureusement de nos jours, on en voit beaucoup qui ordonnent à leur femme de s'habiller court, serré et dénudé, et d'aller serrer la main et faire la bise à son ami, de ne pas porter le hijab, wallahu musta'an. Mais quel type d'homme vous êtes? Quel type d'homme vous êtes? Au lieu de l'encourager et de la motiver à porter le hijab, à obéir à Allah, toi tu lui imposes la désobéissance. Toi tu l'aimes désobéissante. Tu l'aimes égarée du chemin d'Allah. Quel type de mari tu es? De la même manière, ma sœur, si ton mari t'ordonne d'accueillir ses amis en son absence, ou un de ses frères, je parle des frères du mari, ou un homme qui n'est pas un mahram pour toi, ne lui obéis pas, parce que c'est une grande tentation. Selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de vous introduire auprès des femmes. L'un des Ansarites dit: et s'il s'agit des parents du mari, c'est-à-dire les hommes de la famille du mari, il alayhi salatu wa sallam dit: c'est dans ses parents justement que se trouve la mort. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il est possible que ton frère de sang rentre chez toi en ton absence et il reste avec ta femme, et le shaitan lui travaille l'esprit jusqu'à ce qu'il tombe dans la fornication avec qui? Avec ta femme. Et ne me dis surtout pas c'est impossible. Mon frère, tu mets l'essence à côté du feu, ça éclate. Ça éclate, à coup sûr. Donc il faut faire super attention. Ouais, mais mon frère à moi je lui fais confiance. Et ma femme aussi. Et Shaitan, tu lui fais confiance. Shaitan, son travail c'est quoi? C'est quand deux personnes sont seules, il les accompagne, il est leur troisième. Donc il faut faire super attention. Et ne pas ouvrir cette porte. Ne pas ouvrir cette porte. Et expliquer à la famille que nous on ne fait pas ça pour des raisons religieuses. Voilà, nous on a des principes et on montre directement nos principes, sans avoir de complexe. Les gens qui ne sont pas dans l'islam, ils ont des principes, et des fois c'est des principes bidons, des fois c'est des principes très pervers, et ils le disent sans complexe. Donc je vois pas pourquoi toi, tu as honte de dire aux membres de ta famille: voilà, en mon absence, mon frère il rentre pas chez moi. Mais comment ça, subhanallah, yadik? T'as oublié que ton frère c'était lui qui subvenait à tes besoins quand tu étais petit? T'as oublié que c'est lui qui t'a éduqué? T'as oublié? J'ai rien oublié. Mais il rentre pas chez moi quand je suis pas là. Il rentre pas chez moi quand je suis pas là. C'est clair. Même si c'est ton beau-frère, tu ne dois pas faire entrer un homme chez toi qui est étranger à toi. Et je parle ici en l'absence de ton mari. Donc pour résumer, on reprend le hadith qui dit: point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Ça c'est donc le premier droit du mari, c'est quoi? L'obéissance dans ce qui est convenable. Deuxièmement, que l'épouse s'adresse à son époux avec une parole douce. Mes sœurs, il n'est pas correct de hausser le ton en vous adressant à vos maris. Et combien sont les frères qui se plaignent de ce type de femme? Ma sœur, toi qui élèves ta voix sur ton mari, voire même au point d'être vulgaire, écoute ce hadith. Selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois qu'une femme fait du tort à son mari dans ce monde, la houri, c'est-à-dire son épouse au paradis, la houri qui sera son épouse dans l'autre monde, dit: ne lui fais pas de tort, qu'Allah te combatte. À chaque fois que tu lui fais du mal, une femme au paradis dit: ne lui fais pas du tort, qu'Allah te combatte. Il n'est chez toi qu'à titre de passager et il ne va pas tarder à te quitter pour nous. Rapporté par Tirmidhi. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que le but du mariage est la réalisation de l'affection et la bonté entre les époux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, Surat 30 verset 21: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est donc sur cela que doit être basée la relation conjugale, sur l'affection et la bonté. Bien sûr, les problèmes sont inévitables, mais
que vous soyez continuellement en dispute, que tu lui manques de respect ou que tu l'insultes, cela n'est pas du tout correct et n'est aucunement permis, étant donné qu'il incombe à l'homme de craindre Allah dans sa relation avec son épouse, comme nous le détaillerons dans notre conférence sur le droit de l'épouse sur son mari, Inch'Allah. La femme a elle aussi des limites qu'elle ne doit pas franchir. Ma sœur, n'oublie jamais que cet homme-là est ton mari. Parce qu'il arrive souvent que la sœur, au moment de la dispute, a dit « Mais il se prend pour qui ?» Il se prend pour celui que tu as choisi. Voilà. Il se prend pour celui que tu as choisi, pour celui pour qui tu as fait des nuits blanches, tu pensais qu'à lui, etc., etc., etc. Voilà, il se prend pour qui? Il se prend pour celui que tu as choisi. Donc tu l'as choisi, khlas. La vie de couple, tu l'assumes entièrement. N'oublie jamais que cet homme-là est ton mari, celui qui a le plus de mérite auprès de toi, comme on l'a cité précédemment. Ton mari a plus de mérite auprès de toi que tes propres parents. Il est celui qui a le plus de mérite auprès de toi après Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc je te pose la question, comment est-ce que tu peux lui parler mal? Comment? Lui, quand il s'est marié avec une femme, pas un homme. Et si toi tu penses qu'être un homme, c'est la meilleure manière pour avoir ses droits dans le couple, tu te trompes. Tu te trompes. Lui, il s'est marié avec une femme. Elle s'appelle Aïcha, pas Mouloud. Il n'en veut pas d'un Mouloud. Lui, il s'est pas marié avec un homme. Donc reste femme jusqu'au bout. Et s'il y a des choses qui te déplaisent, tout ça, ça peut se régler. Mais pas avec la force, les insultes, la vulgarité, hausser le ton et chercher à être un homme. Non, tout ça tu peux oublier. Et si la femme suit le diable, si elle se livre à la volonté d'Iblis, si elle fait preuve d'orgueil et persiste à mal parler à son époux, il se peut que cela entraîne son divorce. Et wallahi l'azim, le divorce, il est douloureux. Il est douloureux. Il y a des gens qui m'ont contacté, me disent voilà, ça marche plus du tout, on va divorcer. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous facilite. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous fasse surmonter cette épreuve. Le temps il passe, il divorce. Et il n'en voulait plus de cette femme. Et elle voulait plus de lui. Et les deux, ils sont tristes et ils ont le cœur déchiré. Pourquoi? Parce que c'est très douloureux un divorce. C'est très très douloureux. Donc conserver la vie de couple, c'est très important et c'est aussi dur. Pourquoi? Parce que Shaitan, ce qu'il déteste le plus, c'est les unions. Union dans la mosquée, union des musulmans, union dans une maison, entre les membres de la famille, union dans un couple, il déteste ça. Il déteste ça. Et la chose qu'il aime le plus, c'est la désunion. Donc faites très attention, conservez votre couple du mieux que possible. Et ma sœur, pense toujours aux conséquences de la colère. Et ne prononce pas cette parole à tort et à travers. Bah vas-y, si t'es pas content, choisis-en une autre. Va t'en trouver une autre. T'as qu'à divorcer. Et ce point-là, on va le développer, Inch'Allah, dans très peu de temps. Donc, pensez toujours à la douleur du divorce. Et les sœurs qui sont divorcées aujourd'hui peuvent vous le dire que c'est très dur. Surtout s'il y en a un enfant, 2 ou plus, c'est très 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 dur. Ça fait mal. Et ça part de quoi? Ça part de Shaitan, qui vient, il chauffe un peu l'homme, il chauffe un peu la femme, ça hausse le ton, ça se manque de respect et ça dépasse les limites. Et ils oublient qu'ils sont musulmans tout le temps. C'est ça le problème. Et ma soeur, je te pose une question. Tu penses quoi d'un homme qui se fait humilier, insulter devant ses enfants? Comment serait la vie au sein du foyer dans de telles circonstances? Crains Allah subhanahu wa ta'ala, ma soeur, et sois douce avec ton mari. Et fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala te bénira ton couple, et tu verras la récompense que tu auras le jour du jugement. Troisième droit que le mari a sur sa femme, c'est que l'épouse se fasse belle pour lui. L'épouse se fasse belle pour lui. Selon Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, te réjouit. Elle te réjouit parce qu'elle s'entretient. Elle s'entretient. Pas comme beaucoup de nos sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les guide et leur pardonne. Elle se marie, elle met le paquet dans les premiers mois. 6 mois après, c'est Dracula. C'est fini. Vêtements, plus d'entretien, ses ongles, mon frère, ils dépassent, ils font peur. Ses cheveux, on dirait, elle met des pétards tous les jours dedans, ou elle les met dans le moulinex. Et ça, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Ma sœur, sache que tu dois te faire belle pour ton mari. C'est important. Et je ne suis pas en train de dire, lui, il doit se faire moche. Hein. T'inquiète pas, on va s'occuper de lui bien comme il faut. Bien comme il faut. Mais
La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, te réjouit. Tout le temps, elle cherche à innover. Son look, ses vêtements, elle se parfume, elle se lave, etc. D'accord? Non mais vous rigolez, mais moi je vous le dis. Hein. Non mais c'est... Ah tu rigoles toi? Ça se voit que c'est toi qui te laves pas. Ah, c'est même toi aussi. La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, te réjouit. Non mais attends, voilà, il blague à part. Mais c'est sérieux, hein. Plein d'hommes et plein de femmes, ils se lavent pas. Ils sont mariés, mon frère, c'est des cadavres. C'est des cadavres, mon frère. Tu rentres dans sa chambre après une nuit de sommeil, tu te dis Allah al-Musta'an, il y avait des cochons qui dormaient devant, quoi. Non mais c'est important. Se parfumer, se laver. Hein. Et attention, le parfum ne compense pas la douche. Parce qu'il y en a... Il y en a, ils ont compris le jeu. Ils vivent avec déo et parfum. Mais mesquin, mon frère, c'est... Sa peau, ça a des couches. La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, te réjouit. Lorsque tu lui donnes un ordre, elle t'obéit. Ça, c'est la meilleure des femmes, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu lui donnes un ordre, elle t'obéit. Et qui, lorsque tu t'absentes, garde sa personne, elle se préserve et garde tes biens. Rapporté par Tabarani, authentifié par l'Albani. Celle qui te réjouit quand tu la regardes. Et c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs faisaient. Ils recommandaient à leurs filles de se faire belles pour leurs époux. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a fait une recommandation à sa fille avant qu'elle ne se marie. Il lui a dit, méfie-toi de la jalousie, car c'est la clé du divorce. Regarde les paroles des pieux prédécesseurs à leurs filles. Méfie-toi de la jalousie, car c'est la clé du divorce. Et méfie-toi de la multiplication des reproches, car cela conduit à la haine. Tout le temps, elle est là à reprocher, reprocher, reprocher. Ça conduit à la haine. Et je te recommande le kohl, car c'est la meilleure des parures. Et je te recommande l'eau, car l'eau est le meilleur des parfums. Ma sœur, le fait de te coiffer, de te brosser les dents, de te couper les ongles, de te maquiller, bien sûr chez toi, de t'épiler les aisselles, de te laver, tout cela et bien d'autres sont des choses à ne pas sous-estimer. Beaucoup de femmes ne se font belles que lorsqu'elles sortent de chez elles. C'est tout. Pour sortir faire du shopping, elle se fait super belle. À la maison, comme je t'ai dit, Allah al-Musta'an, elle fait peur. Ma sœur, pourquoi? Pourquoi tu te fais belle en sortant? Pour que les hommes te voient? Tu veux te faire remarquer? Ça devrait être le contraire normalement. C'est chez toi que tu devrais te faire très belle et non dans la rue. À la maison, mesquine, il voit toute la journée quelque chose qui fait peur. Non, ça c'est pas permis. Et si jamais son époux le lui fait remarquer, elle lui répond, mais pourquoi tu veux que je me fasse belle? Il n'y a pas un mariage qui approche. C'est-à-dire elle se fait belle dans les occasions. Dans les occasions, il voit sa femme, mashallah, ça clignote, ça brille. Il dit Allah barik mon frère, si seulement je pouvais l'avoir tout le temps comme ça. Ouvre grand les oreilles ma sœur, ton mari est celui qui mérite le plus que tu te fasses belle pour lui. C'est même une obligation. Et je te jure par Allah que plus tu te feras belle et tu t'entretiendras pour lui, plus il t'aimera. Beaucoup de femmes ne savent pas ce que ressentent les hommes. Sachez mes sœurs qu'il y a des hommes, pas tous heureusement, qui sont semblables à un volcan, qui peut entrer en éruption à n'importe quel moment. Surtout en cette époque de fitna, de tentation, où de plus en plus de femmes oublient de s'habiller en sortant de chez elles. Mon frère, elle sort, tu dis, mais elle a oublié ou quoi de s'habiller? C'est quoi Pourquoi elle est habillée comme ça? Micro-jupe, même il fait moins 15, mon frère, elle est accrochée à ses vêtements tout serrés et tout courts. Donc, ma sœur, si tu l'aides à préserver son regard en te faisant belle pour lui, en le satisfaisant, alhamdoulilah, tu auras préservé ton couple. Mais si tu le fais pas, il se peut qu'il aille chercher cela ailleurs, dans le halal ou dans le haram. Ma sœur, une question. Tu veux pas t'entretenir? Eh bien, sache qu'il regardera d'autres femmes que toi. Attention, il n'est pas en train de dire que cela est licite. Bien au contraire, c'est un énorme péché, c'est haram, c'est la fornication des yeux. Mais les péchés ont toujours une cause. Les péchés ont toujours une cause. Et dans le hadith que rapporte Al-Hakim, selon Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, 3 choses font partie des malheurs, et parmi elles, le fait de regarder ta femme et qu'elle te déplaît. C'est-à-dire qu'à la maison, elle n'est jamais belle. Et qu'elle utilise sa langue contre toi. C'est-à-dire qu'elle parle mal contre son mari. Chez elle, elle ne se fait pas belle.
Alors que pour sortir, elle se fait super belle, elle se parfume, alors que le fait de se parfumer en dehors de la maison est interdit pour la femme. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute femme qui se parfume puis passe près des gens pour qu'ils sentent son odeur est fornicatrice. Et fornicatrice, rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi al-Nasa'i. Certaines de nos sœurs peuvent avoir honte de s'embellir à la maison sous prétexte que les enfants comprennent tout. Ma sœur, crains Allah comme tu peux. Crains Allah comme tu peux. Fais le maximum pour que ton mari soit satisfait de toi. Quatrième droit du mari sur sa femme, que l'épouse soit reconnaissante envers son époux. C'est un de ses droits. Selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah ne regardera pas une femme qui ne reconnaît pas à son époux le bien qu'il lui fait. C'est-à-dire qu'elle est ingrate. Tu lui fais du bien tout le temps, et elle voit que le mal. Ou bien tu lui fais du bien pendant une longue période et tu fais un mal, elle retient que le mal. Ça c'est hyper grave ça. Écoute bien ma sœur, Allah ne regardera pas une femme, ça c'est nadhar al-rahma, qui ne connaît pas à son époux le bien qu'il lui fait, c'est-à-dire elle est ingrate, alors qu'elle ne se passe pas de lui. Rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par l'Albani. Et écoute avec moi ce hadith ma sœur, qui fait énormément peur. Et si je te dis ce hadith aujourd'hui ma sœur, c'est pour te prévenir, parce qu'il est possible que tu es en train de commettre ce péché et tu ne sais pas que c'est haram, tu ne sais pas que c'est grave. Aujourd'hui tu es averti pour que tu essayes d'être droite, d'être pieuse, de faire le maximum pour avoir le meilleur comportement avec ton mari. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on m'a montré l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu l'enfer. On m'a montré l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes qui avaient été ingrates envers leur mari. Et c'est pas terminé. Quand vous avez toujours été bon pour l'une d'elles et qu'elle voit de vous une seule chose qui lui déplaît, elle vous dit: je n'ai jamais rien vu de bien de ta part. Rapporté par le Bukhari. La description des femmes de l'enfer, c'est celles qui vont dire: je n'ai jamais rien vu de bien de ta part. De toute façon avec toi c'est tout le temps pourri. Notre vie elle est noire. Depuis que je suis avec toi, notre vie elle est triste. Il n'y a pas de bonheur. C'est une vie douloureuse. Toi ma sœur qui prononce ces paroles et qui est ingrate et qui n'est pas reconnaissante envers le mari et qui oublie tout ce qu'il fait de bien, sache que ça c'est la description des femmes de l'enfer. On m'a montré l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes qui avaient été ingrates envers leur mari. Ma sœur, remercie donc Allah. Allah tabaraka wa ta'ala t'a facilité d'avoir un mari qui fait la prière, un mari qui aime la religion, un mari qui te nourrit de halal, un mari qui prend soin de toi. Remercie Allah, ne sois pas ingrate. Et sache que la perfection n'existe pas sur terre. Si avant le mariage tu pensais que tu allais vivre comme dans les dessins animés, sache que non, ça n'existe pas sur terre. Et d'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le fait de mentionner les bienfaits d'Allah est un remerciement, et délaisser cela est mécréance. Celui qui ne remercie pas pour la petite chose ne remercie pas pour la grande chose. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Remercie ton mari et de cette manière tu auras remercié Allah. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Le hadith est rapporté par le Bayhaqi et authentifié par Sheikh al-Albani. Tel est le cas de certaines femmes. Hélas, si tu lui apportes du miel tous les jours et qu'un jour tu as le malheur de ne pas lui en apporter parce qu'il n'y en avait plus au supermarché, par exemple, elle te dit: je n'ai jamais vu un beau jour avec toi. Je n'ai pas de chance avec toi. Il n'y a pas une femme au monde qui est dans une situation pire que la mienne. Ça c'est de l'ingratitude. Ça c'est interdit ma soeur en islam. Ma soeur en Allah, tu n'as pas le droit de prononcer ces paroles. Fais très attention. Beaucoup de femmes ne sont pas reconnaissantes envers leurs époux. Et c'est pour ça ma sœur que tu te dois de reconnaître les bienfaits de ton mari. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2 verset 237: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Le fait d'être reconnaissant est donc un énorme devoir pour chacun d'entre nous. Ma sœur, sache que pendant que tu es chez toi, chaque jour ton mari sort pour travailler. Il supporte des charges lourdes, la pression et la fatigue, tout cela pour subvenir à tes besoins et à ceux de votre famille, afin de vous nourrir, de vous vêtir, toi et tes enfants. Tu dois donc reconnaître cette faveur, ma sœur. Et il ne t'est pas permis d'être ingrate, parce que cela fait partie des grands péchés menant à l'enfer. Lorsque ton mari rentre du travail, accueille-le avec un beau sourire, une parole douce, afin de l'apaiser et de lui faire oublier la fatigue et les soucis de sa longue journée. Certaines femmes, Allah al-Musta'an, elle attend son mari à la porte, et dès qu'il entre,
elle lui fait le compte rendu de toutes les plaintes. Aucune bonne nouvelle, que des plaintes. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé dans sa journée. Ton fils, il s'est fait mal. Ta fille, elle a déchiré la robe. T'as reçu la facture de l'EDF, elle est super lourde, etc., etc. Et la liste, elle est interminable. Ma soeur, c'est pas comme ça qu'on accueille le mari. C'est pas comme ça. Accueille-le avec paroles douces, etc. Et tout ça, tu l'en parles après. Essaye de lui faire glisser ça sur un plateau en or, doucement. Mais non, à la porte, on lui annonce directement les mauvaises nouvelles. Ça fait pas partie du bon comportement. Elle devrait plutôt l'apaiser, comme on a dit, et non pas en rajouter. Il revient de son travail, il est sûrement très fatigué. Hélas, aujourd'hui, on a des femmes qui rient quand le mari pleure. Wallahu musta'an. On a des femmes qui rient quand le mari pleure et qui pleurent quand le mari rit. Des femmes qui se plaignent dans les assemblées, qui ne voient que le mal de leur mari. Wallahu musta'an. Ça, c'est pas la description d'une femme pieuse. Loin de là. Loin de là. Donc, on dit à la femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari, celle qui dissimule ses qualités et qui expose ses défauts, celle qui ne se souvient jamais de ses bienfaits et qui ne se souvient que de ses méfaits, que ceci ne fait pas partie du bon comportement, ma sœur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 140, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi, faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Il est donc impossible que le rythme de la vie reste constant. Il est possible qu'aujourd'hui, vous mangez du pain et de la viande et que demain, vous ne mangez que du pain. Où est le problème? Où est le problème? C'est la vie. Ma sœur, tu dois donc faire preuve de patience et reconnaissance. Et surtout, ma sœur, ne sois pas de celles qui demandent le divorce pour un oui ou un non. Ce n'est pas un jeu le divorce, c'est très douloureux. Fais très attention à ne pas demander le divorce. À tout va et écoute ce hadith. Selon Thawban, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute femme qui demande le divorce sans raison, l'odeur du paradis lui est interdite. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et authentifié par l'Albani. Aujourd'hui, on en a des sœurs qui vont divorcer parce que le mari il est pieux. Franchement, il est trop investi dans la religion, il est à fond. Wallah, je sais même pas quoi te dire, ma sœur. Allah yahdik. Ou j'ai entendu, franchement, j'ai envie de divorcer. Pourquoi, ma sœur? Il est trop gentil. Tout le temps oui, tout le temps souriant, tout le temps calme. Tu préfères qu'il ait un fouet? Tu veux quoi? C'est impressionnant, Wallah al-Azim, c'est impressionnant. T'as réussi à le traduire, ça? Ma sœur, fais attention, Wallah al-Azim, le divorce, c'est pas un jeu. Et rappelle-toi toujours de ce hadith, toute femme qui demande le divorce sans raison valable, l'odeur du paradis lui est interdite. Une petite dispute, ça hausse le ton, bah vas-y, divorce, bah t'as qu'à t'en trouver une autre. Mais c'est quoi ces paroles là? On vit où là? On vit où? T'es musulmane ou non? C'est les non-musulmans qui se comportent comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. On vend pas le mari pour un problème. Et toi pareil mon frère. J'ai connu des gens, wallah al-azim, honte à eux. Il me dit, en moins de 3 mois j'ai divorcé 2 fois. 3 mois de mariage. Et je te raconte pas combien de fois j'ai tapé ma femme. C'est pas un homme pour moi ça c'est pas un homme. Ça blesse, ça choque, ça te vexe, je m'en fiche. C'est abusé, wallah al-azim, c'est abusé. Comment ils font ces gens? Vous n'avez pas compris que le mariage c'est une responsabilité? C'est pas un jeu? C'est une responsabilité. Ah bah t'as vu, moi je croyais que c'était juste t'as eu les ambiances la première nuit. Ah mon frère, ça c'est provisoire ça. Après, la seule, tu vois le reste. Il n'y a pas que du miel dans le couple, il y a tout. Et tu devras faire attention à trouver l'équilibre dans la vie de couple. Donc, on a dit la reconnaissance envers le mari et l'interdiction d'être ingrate. 5e droit du mari sur sa femme. Que l'épouse réponde à son mari lorsqu'il l'appelle au lit. Et par Allah, on n'arrête pas de recevoir des plaintes à ce sujet qui est la cause de la séparation de grand nombre de couples. Parce que beaucoup ont délaissé ce devoir. Selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main. Le prophète alayhi salatu wassalam, il jure par Allah. Chaque fois qu'un homme appelle sa femme à son lit, donc pour avoir un rapport avec elle, et qu'elle s'y refuse, celui qui est dans le ciel se met en colère contre elle. C'est pas impressionnant, franchement? Celui qui est dans le ciel se met en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle, rapporté par Muslim. Ton mari te demande, il a des envies, il a envie d'avoir un rapport avec toi, et toi, sur le coup, tu n'as peut-être pas l'envie. Réponds à ton mari, ma soeur. Réponds à ton mari. L'imam al-Nawawi rahimallah explique ce hadith en disant,
Ceci est la preuve de l'importance du droit de cet époux et de l'interdiction de se refuser à lui. Même en étant indisposée, c'est-à-dire la femme elle a ses règles, même en étant indisposée, la femme n'a pas le droit de se refuser à son époux. Attends, mais on n'a pas le droit d'avoir des rapports pendant qu'elle a ses règles. Oui, mais je m'explique. Elle doit répondre à son appel et ils se réjouiront sans qu'il y ait de pénétration, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, en utilisant un intermédiaire, un tissu par exemple. Clair? Allah se met en colère contre cette femme-là, qui se refuse à son mari. Et l'imam An-Nawawi rahimahullah a ajouté, Allah se met en colère contre elle jusqu'au matin, ou jusqu'à ce qu'elle réponde à l'appel de son mari, ou jusqu'à ce qu'elle se repente. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'homme appelle sa femme à son lit, et qu'elle s'y refuse, et qu'il passe sa nuit plein de colère contre elle, les anges ne cessent pas de la maudire jusqu'au matin, rapporté par Bukhari et Muslim. Je tiens aussi à m'adresser aux frères en leur recommandant d'être miséricordieux envers leur épouse. Car il se peut qu'elle soit malade, ou qu'elle éprouve de la gêne, physique ou psychologique. Donc, si elle n'en a pas la capacité, il vaudrait mieux éviter ce rapport. En s'appuyant sur le sens général du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la darar wa la darar, point de nuisance ni à soi-même ni à autrui. Clair? Si ta femme elle est fatiguée, comprends-la. Comprends-la. Si elle est malade, comprends-la. Mais s'il n'y a rien de tout ça et qu'elle se refuse, c'est elle qui est en danger. D'accord? C'est elle qui est en danger. Et aussi, un petit mot pour les frères, il m'est arrivé des plaintes où certaines sœurs m'ont dit par email que l'homme la demande trop. Trop. C'est-à-dire qu'il est possible, en un jour, il la demande 3, 4, 5 fois. Et elle me dit, toute la journée, je fais que de prendre des douches. L'homme aussi doit contrôler cette shahwa, cette passion. Parce que tout comme les passions du ventre doivent être contrôlées, en islam, tu manges pas comme ça tout le temps. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas toute la journée, tu es dans le frigo, tu te goinfres et à la fin, machallah, tu deviens... Non. Comme les passions du ventre doivent être contrôlées, les passions aussi du sexe doivent être contrôlées. Tu dois faire ça avec un juste milieu. Ne pas exagérer dans toute chose. Toujours être dans le juste milieu. D'accord? Et si tu fais rentrer l'amour dans le couple et que l'amour règne dans le couple, normalement ça se fera facilement. Mais généralement, l'homme, c'est mécanique chez lui, il veut rapidement finir ça pour se soulager. C'est pas comme ça mon frère. C'est pas comme ça. Si tu penses qu'à toi, si tu es un égoïste dans les rapports, sache qu'avec le temps, ta femme elle aimera plus avoir des rapports avec toi. Faut pas être égoïste. Faut qu'elle participe aussi à ce plaisir et que ce soit un échange. Ma sœur, servante d'Allah, ce devoir qui est de répondre à ton mari est très important. Parmi les raisons pour lesquelles ton mari t'a épousé, c'est qu'il puisse se réjouir de toi conformément à la législation divine. Et en accomplissant ce devoir, sache que tu l'aides à préserver son regard, à se préserver lui-même, et ainsi votre mariage devient l'une des causes de son obéissance à Allah Azza wa Jal. Comment donc délaisser ce devoir et te refuser à lui? Hélas, cette maladie s'est propagée au sein de notre communauté. Et ce qui rend encore plus triste, c'est que beaucoup de nos sœurs adoptent cette pratique juste par intransigeance ou par orgueil. Et ceci a parfois pour malheureuse conséquence que l'époux fuit sa femme. Il finit par la détester. À chaque fois qu'il la demande, elle lui dit non. Non, pas maintenant, je suis fatigué, demain, je me repose, etc., etc., je suis malade. À la fin, il la déteste. Ma sœur, je t'exhorte en te rappelant que lorsqu'une personne ne peut pas manger chez elle, et excuse-moi de la tournure, quand une personne ne peut pas manger chez elle, elle va au restaurant. Il en est de même pour l'époux. Si tu n'assouvis pas ses besoins conjugaux, il se peut qu'il cherche à se les procurer ailleurs. Il se peut qu'il ne préserve plus son regard. Il se peut qu'il regarde une autre que toi, qu'il désire une autre femme que toi, jusqu'au point où, s'il est pieux, sache qu'à la première occasion qui se présentera à lui, il n'hésitera pas à se remarier. Et s'il n'est pas pieux, il n'hésitera pas à la première occasion à te tromper. Donc remplis ce devoir, ma sœur, et ne joue pas avec le feu. Fais attention. Donc, il n'hésitera pas à te tromper et tomber dans la turpitude. Wal'iyadhu billah. Et combien sont les hommes qui ont délaissé leurs épouses parce qu'elles ont délaissé ce devoir? Et à ce moment-là, ma sœur, sache que les regrets ne te serviront à rien. Selon Talq ibn Ali, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand l'homme appelle son épouse pour satisfaire son désir, et écoute bien ce hadith, écoute-le attentivement. Quand l'homme appelle son épouse pour satisfaire son désir, elle doit y répondre même si elle est en train de cuire son pain. Même si elle est en train de cuire son pain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pain, il se peut qu'il brûle. C'est vrai ou pas? Elle laisse le pain et elle répond:
à la demande de son mari. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi et Nasa'i. Laisser la nourriture brûler, c'est pas un problème, mais ne laisse jamais, ma sœur, ton mari brûler d'envie. Jamais. Ma sœur, si tu assouvis les désirs de ton époux, ne crains rien pour lui. Mais si tu ne le suffis pas, parce que tu te refuses sans excuse, ne viens pas te plaindre et pleurer par la suite. 6e droit du mari sur sa femme. Ce point-là est en rapport avec le point précédent. C'est quoi? C'est l'interdiction de jeûner un jeûne surrogatoire en présence de l'époux sans sa permission. La femme, elle n'a pas le droit de jeûner un jeûne surrogatoire sans la permission de qui? De son mari. Ce point-là est donc en rapport avec le point précédent. En effet, le fait de répondre à l'appel du mari est une obligation, alors que le jeûne surrogatoire est recommandé. Et le recommandé ne peut devancer l'obligatoire. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit, il n'est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari, sauf avec sa permission. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith concerne le jeûne surrogatoire, tel que le jour de Arafah, ou Ashura, ou le lundi et le jeudi, ou tout autre jour. Si son mari est présent, qu'il n'est pas en voyage par exemple, il ne lui est pas permis à la sœur de jeûner sans lui demander la permission. Plusieurs savants, dont l'imam Nawawi rahimallah et d'autres, ont dit. Et ce, parce qu'elle se doit de répondre à son appel tant qu'il la demande. Une question. Si une femme a commencé un jeûne surrogatoire et que son mari la demande au lit, doit-elle accepter? Elle jeûne par exemple le lundi. C'est un jeûne surrogatoire. Et le mari la demande au lit. Est-ce qu'elle doit accepter? C'est quoi le mieux pour elle? De poursuivre son jeûne ou de répondre à son mari? Cheikh Al-Uthaymin rahimallah a dit, le mieux est qu'elle réponde à son mari. Car l'obéissance à son mari est obligatoire et son jeûne est un acte surrogatoire et l'obligatoire passe avant le surrogatoire. Donc comprenez que la femme aura une plus grande récompense en répondant à son mari qu'en terminant son jeûne. 7e droit du mari sur sa femme, que l'épouse préserve sa chasteté en l'absence de son époux. Mes frères et sœurs, l'épouse se doit de se préserver et de préserver sa chasteté en l'absence de son époux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 34, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Les femmes vertueuses, c'est qui les femmes vertueuses? Sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Plusieurs mufassirin, exégèses, tels que Qatada et d'autres, disent que dans ce verset, ce qui doit être protégé désigne la chasteté. La chasteté. Ceci est donc un devoir très important. La femme se doit de se préserver, de préserver sa chasteté et l'honneur de son mari en son absence. Et malheur à elle si elle salit la réputation de son mari. Malheur à elle. Selon Fadala ibn Abid, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, ne t'interroge pas à propos de 3 personnes. 1. Un homme qui a quitté la communauté, désobéit à son imam, yani le gouverneur, et est mort désobéissant. 2. Une esclave ou un esclave qui fuit son maître et meurt. Et une femme dont le mari s'est absenté après lui avoir assuré le nécessaire en fait de provision et qui malgré cela s'exhibe en public pendant son absence. Ne t'interroge pas à propos de cela, rapporté par le Hakim, authentifié par l'Albani. Lorsque l'homme s'absente du foyer familial pour plusieurs jours, plusieurs mois, voire même plusieurs années, afin de subvenir aux besoins de sa famille, pour pouvoir leur offrir tout ce qu'il désire, et que sa femme ne se préserve pas, et il est possible même que la femme trompe son mari en son absence, eh bien ne t'interroge pas à propos de la perdition de celle-ci. Elle est en perte. Et écoutez avec moi ce hadith. Aïcha radiallahu ta'ala anha rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui enlève ses vêtements en dehors de la maison de son mari, elle a dévoilé le voile entre elle et son Seigneur, rapporté par Ahmed et d'autres. Ça veut dire qu'elle a dépassé les limites autorisées. Et si on parle de la femme qui s'exhibe devant des étrangers, par contre pour son mari, chez elle, elle a le droit de se dévêtir. Donc ma sœur, préserve ta chasteté et sois fidèle à ton mari. Car wallahi, je le jure par Allah, j'ai reçu des plaintes, et je ne donnerai pas d'indice, de sœurs qui ont trompé leur mari. Et plusieurs fois. Il y a des maris qui m'ont dit, comment faire pour lui pardonner? Ou est-ce que je peux lui pardonner parce que je l'aime trop? Elle m'a trompé un nombre de fois, j'ai pas envie de le citer pour pas donner d'indice. Des femmes musulmanes qui portent le hijab et qui glissent. Pourquoi? Parce qu'elles ouvrent la porte au diable. Elle croit qu'elle est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la tentation. C'est pour ça, direct, ferme le robinet du haram, mon frère. Pareil pour toi, ma soeur. N'ouvre pas une porte où tu peux te mélanger à quelqu'un d'étranger. À une sœur
Ici c'est pour le frère, et un frère pour ce qui est de la sœur. Fais très attention car wallahi tu peux glisser. Wallahi l'azim tu peux glisser. Même quand on était en Arabie Saoudite la semaine dernière, on m'a raconté que des tollab ilm qui ont étudié longtemps, et qui n'avaient jamais commis de haram avant, après 3, 4, 5 ans d'études, ils ont glissé dans des péchés qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. T'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri, donc ferme toutes les portes. Ferme toutes les portes. Séduction, séduire, complaisance, rigolade avec le sexe opposé, etc. Ferme les portes. Ferme les portes parce que c'est comme ça que ça commence et tu ne sais pas comment tu peux glisser. Fais très attention. Donc ma sœur, préserve ta chasteté et sois fidèle. Mes frères et sœurs, sachez que la fidélité est le comportement des croyants et des pieux, puisqu'il consiste à respecter son engagement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 237, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 34, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et qu'Allah fasse miséricorde à Darda, radiyallahu anha, le jour où Abu Darda, son mari, décéda. Muawiyah ibn Abi Sufyan vint demander sa main, mais elle refusa et dit, Abu Darda a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui perd son mari et se remarie, elle sera avec le dernier mari qu'elle a eu. C'est-à-dire, si par exemple toi tu meurs et que ta femme se marie avec un autre homme, elle sera avec le dernier mari qu'elle a eu. Donc Darda, elle dit, qu'Abu Darda a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, toute femme qui perd son mari et se remarie, elle sera donc au paradis avec le dernier mari qu'elle a eu. Et je ne t'accepte pas à la place d'Abu Darda au paradis. Elle dit à Muawiyah ibn Abi Sufyan, je ne t'accepte pas à la place d'Abu Darda en tant que mari au paradis. Ça c'est la fidélité des femmes de l'époque. Le hadith il est rapporté par Tabarani. Telle était sa fidélité pour son mari après sa mort. Où en sont nos sœurs actuelles dans leur fidélité avec leur mari qui est en vie? Où? Et ça commence par le mélange, les mixités. Et le laxisme qu'on a dans nos maisons. En disant t'inquiète, je lui fais confiance, t'inquiète, je lui fais confiance, t'inquiète. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne au vinaigre tout ça. Il faut faire super attention. 8e droit du mari sur sa femme, que l'épouse ne dépense pas l'argent de son époux sans sa permission. Ma sœur, même pour faire une aumône avec l'argent de ton époux, tu dois lui demander la permission. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, il est interdit à la femme de donner quoi que ce soit de chez elle sans l'autorisation de son mari. Il dit, ô messager d'Allah, pas même la nourriture qu'elle a à la maison. Il alayhi salatu wasallam répondit, elle fait partie de nos meilleurs biens. C'est-à-dire même la nourriture que tu as chez toi ma sœur, tu n'as pas le droit d'en faire aumône sans la permission de ton mari. Et c'est rapporté par Ibn Majah et jugé valide par l'Albani. Même la nourriture, tu n'en fais pas aumône sans son autorisation. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, il n'est pas permis à la femme de faire une aumône sans l'autorisation de son mari, rapporté par Ahmed. Donc l'argent du mari, certes, on comprend souvent que après le mariage, les deux font qu'un, mais l'argent du mari, on ne le prend pas comme ça. Toujours on demande l'autorisation. Donc comme on a dit, même pour faire une aumône, la femme doit demander la permission à son époux. Parce qu'il se peut qu'il ait préalablement consacré cet argent à autre chose. Peut-être il souhaitait rembourser une dette, par exemple. Peut-être il voulait faire de cette somme une aumône courante, une sadaqa jariyah. Peut-être que c'était un dépôt qu'on lui avait confié. Par contre, s'il refuse de donner à sa femme de l'argent par avarice et qu'il ne s'acquitte pas des aumônes légales obligatoires, c'est-à-dire il donnerait à sa femme. Il la laisse sans nourriture, sans boisson, sans vêtements, etc. À ce moment-là, la femme aura le droit de prendre de l'argent de son mari en cachette, de manière convenable, bien sûr. Et écoute avec moi, selon Aïcha, radiyallahu anha, Hind, la femme d'Abu Sufyan, dit au prophète alayhi salatu wasalam, Abu Sufyan est un grand avare. Il ne me donne pas assez pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, si ce n'est ce que je lui prends à son insu. Il lui dit, prends juste ce qu'il faut pour vos besoins, toi et tes enfants, selon la bonne coutume rapportée par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que la femme, si son mari il est avare, elle a le droit de prendre de son mari en cachette, juste ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins, elle et ses enfants, pas plus. Quant à toi mon frère, sache que lorsque tu autorises à ta femme de faire des aumônes avec ton argent, tu seras toi aussi rétribué. Mais ma sœur, toi aussi tu ne dois pas faire porter à ton mari une charge qu'il ne peut pas supporter. Ne lui demande pas de te donner au-dessus de ses capacités. Et une femme généralement elle connaît la capacité de son mari. Donc elle ne vient pas le forcer à faire quelque chose que lui ne peut pas faire. Il n'a pas les moyens, il n'a pas l'argent pour. Faire attention, Allah tabaraka wa ta'ala il a dit dans Surat Al-Talaq, Surat 65 verset 7, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Les femmes pieuses de l'époque de nos pieux prédécesseurs, lorsque leur mari sortait travailler le matin, elles le rattrapaient et elles lui disaient: ô serviteur d'Allah, crains Allah. Nous sommes capables de patienter face à la faim, mais nous ne pourrons pas patienter face à l'enfer. Ne nous nourrit que de ce qui est licite, halal. Alors que de nos jours, Allah al-Musta'an, aujourd'hui, lorsque l'homme sort, sa femme l'intercepte et lui dit: je veux ça, une liste interminable. Et la sœur ne veut pas patienter. Elle veut tout de suite. Et lorsque l'époux lui dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas encore touché son salaire, elle lui répond: c'est pas mon problème, débrouille-toi. Débrouille-toi pour apporter tout cela en rentrant. Tu te débrouilles. Ma sœur, ne pousse pas ton mari vers l'illicite. Sois satisfaite de ce qu'Allah t'a accordé et sache que même si cela te paraît être peu, Allah le bénira. Anciennement, un arabe disait: la satisfaction est un trésor inépuisable. Être satisfait de ce qu'Allah t'a donné, c'est un trésor inépuisable. Et la femme qui n'est pas satisfaite de ce qu'Allah lui a destiné n'est pas une femme avec qui on peut vivre. La femme qui n'est pas satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné n'est pas une femme avec qui on peut vivre. La preuve est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui le rapporte. Et il a le hukm du rafa'. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam quitta la Syrie pour retourner à la Mecque, le prophète Ibrahim, il a quitté la Syrie pour retourner à la Mecque. Il revint voir son fils qui Ismaïl. Il ne le trouva pas chez lui. Sa femme lui dit qu'Ismaïl était parti leur chercher des provisions. Et la femme ne savait pas en fait, la femme d'Ismaïl ne savait pas qu'il s'agissait du père de son mari. Il l'interrogea sur leur situation. Comment est-ce que vous allez? Comment elle va votre vie? Et elle lui répondit qu'il vivait dans la gêne, la pauvreté. Il lui dit alors: lorsqu'Ismaïl sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. Le seuil de sa demeure, c'est-à-dire quoi? Change de femme. Divorce-la. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit qu'il vivait dans la gêne, dans la pauvreté. Elle s'est plainte. Elle n'a pas été de celles qui sont reconnaissantes, de celles qui sont satisfaites de ce qu'Allah a destiné. Ibrahim alayhi salatu wassalam a jugé que cette femme ne pouvait pas être la femme d'un prédicateur. La femme d'un prédicateur doit avoir de la patience. À son retour, Ismaïl, qui avait un pressentiment, demanda à son épouse si personne n'était venu ce jour-là. Elle lui dit oui. Un vieillard, qu'elle décrivit, est venu nous voir. Il m'a demandé de tes nouvelles, je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions et je lui ai répondu que nous vivions dans la gêne. Il lui dit: t'a-t-il fait une recommandation? Elle répondit oui. Il m'a dit de te dire qu'il t'adressait son salut et que tu devais changer le seuil de ta maison. Ismaïl lui dit: ce vieillard est mon père et il me demande de me séparer de toi, rejoins donc ta famille. Il la répudia et épousa une autre femme des Jurhum. Celle-ci était pieuse et qanoua, elle était satisfaite de ce qu'Allah lui avait accordé. Ibrahim alayhi salatu wassalam retourna chez lui et il demeura le temps qu'Allah azza wa jal voulut. Et il revint quelque temps après pour voir son fils. Il ne le trouva pas chez lui. Il ne trouva chez lui que sa nouvelle épouse. Il demanda des nouvelles d'Ismaïl et sa femme lui répondit qu'il était parti chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient bien par la grâce d'Allah. Il a demandé quelle était leur nourriture et leur boisson. Elle répondit: de la viande et de l'eau. Ibrahim alayhi salatu wassalam dit alors: ô Allah, bénis leur viande et leur eau. Il lui dit: lorsque ton époux reviendra, tu lui transmettras mon salut et tu lui diras de conserver le seuil de sa demeure, qu'il la garde bien. À son retour, Ismaïl alayhi salam lui demanda si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle lui répondit qu'un vieillard à l'aspect agréable leur avait rendu visite. Et il l'avait interrogé sur leur situation et qu'elle avait répondu qu'ils vivaient bien par la grâce d'Allah azza wa jal. Et ensuite, Ismaïl lui a dit: t'a-t-il fait une recommandation? Oui, répondit sa femme. Il m'a demandé de te transmettre son salut et de te dire que tu dois conserver le seuil de ta demeure. Ismaïl comprit alors qu'il s'agissait encore une fois de son père. Il dit à son épouse: c'est mon père qui nous a rendu visite et il me recommande de te garder comme épouse. Ça, c'est le fruit du fait de se satisfaire de ce qu'Allah a attribué comme bien. Ma sœur, ne te compare jamais à celles qui ont beaucoup d'argent, à celles qui ont des grandes maisons, à celles qui ont des vêtements de luxe, à celles qui ont des belles voitures, etc. Compare-toi à ceux qui n'ont rien. Et remercie Allah pour ce que tu as déjà. Beaucoup de sœurs aimeraient être à ta place et être mariées, mais elles ne le sont pas jusqu'à maintenant. Sois satisfaite de ce que tu as. Tu as un mari, alhamdoulilah, il prend soin de toi.
il subvient à tes besoins, il fait la prière, il a peur d'Allah. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Tu veux vivre le paradis sur terre? Tu veux quoi? Tu veux le Firdaus avant Yawm al-Qiyamah? Patiente. 9e droit du mari sur sa femme, que l'épouse soit au service de son époux. Ce point concerne ce dont le mari a besoin à la maison, telles que la cuisine, les tâches ménagères, etc. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire: chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: l'homme est le berger de sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme chez son mari est une bergère et elle est responsable de son troupeau. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. L'homme est donc responsable des membres de sa famille et se doit de subvenir à leurs besoins. Tout comme la femme est responsable des membres de la famille et elle doit s'occuper de la maison. La femme chez son mari est une bergère et elle est responsable de son troupeau. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimallah disait: la femme a pour devoir d'être au service de son époux. Et pour preuve, écoutez ce hadith. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a raconté que Fatima c'était qui? La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radiyallahu anha, qui était l'épouse de Ali ibn Abi Talib, se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches, des tâches ménagères. Écoute bien. Elle se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches. Et après la demande au prophète alayhi salatu wasalam, qui venait d'avoir des prisonniers, de lui en donner un pour la soulager dans les travaux. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: est-ce que vous voulez que je vous indique ce qui sera mieux pour vous qu'un serviteur? Vous dites 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et cela vaudra mieux pour vous qu'un domestique. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il est rapporté que Asma radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq et la femme de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, elle nourrissait son cheval, elle nourrissait le cheval de son mari et s'occupait entièrement des affaires de la maison. Ces deux hadiths indiquent que l'épouse est tenue de veiller aux soins de la maison et que le mari est tenu de solder les frais du ménage et de subvenir à l'entretien de sa femme. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 228: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah Azza wa Jal a dit: Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Attention mes frères, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aider vos femmes à la maison. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que sa tâche principale, c'est qu'elle s'occupe de la maison. Mais il n'y a absolument aucun mal que tu aides ta femme dans certaines tâches. Et cela n'atteint en rien ta virilité et ne la diminue pas. La preuve est que le maître des hommes, l'homme doté du meilleur comportement, l'homme qui était compatissant avec les autres, le prophète alayhi salatu wassalam, aidait les membres de sa famille à la maison. Al-Aswad raconte: j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha que faisait le prophète alayhi salatu wassalam dans sa maison. Elle répondit: il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille. Et lorsque c'était le moment de la prière, il sortait pour la prière, rapporté par le Bukhari. Et Al-Qasim rapporte qu'on demanda également à Aïcha radiyallahu anha que faisait le prophète alayhi salatu wassalam chez lui. Elle dit: c'était un homme comme les autres, il nettoyait ses vêtements. Qui nettoyait ses vêtements? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il nettoyait ses vêtements, triait ses bêtes et s'occupait seul de sa propre personne, rapporté par Ahmed. Donc il n'y a aucun mal, mon frère, à ce que tu aides ta femme dans les tâches ménagères. Il n'y a donc pas de mal, une fois que tu as fini de manger, que tu laves ton assiette. Il n'y a pas de mal. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas blâmé, mais si tu le fais, c'est un plus. C'est un plus. Pour résumer, il faut savoir qu'à la base, l'homme a pour mission de travailler, donc de sortir afin de subvenir aux besoins de la famille. Et la femme a pour mission de s'occuper de la maison. Et sache ma sœur que c'est un honneur pour toi d'être au service de ton mari. Parce que pour chaque plat que tu lui prépares, chaque tâche que tu accomplis, les anges demandent pardon à Allah pour toi par cette cause. Et Allah tabaraka wa ta'ala te prépare au paradis ce qui est meilleur que ce que tu es en train de préparer pour ton époux. Je t'annonce donc cette bonne nouvelle. Ma sœur, je te pose aussi une question. Accepterais-tu qu'une autre que toi s'occupe des affaires de ton mari, qu'elle repasse ses vêtements, qu'elle lave ses sous-vêtements? Accepterais-tu qu'une autre que toi lui prépare le thé ou le café? Où est passé ton amour et ta jalousie pour ton mari? Le fait de servir ton époux est donc un honneur. Est donc un honneur. Et tu dois éprouver du plaisir en l'accomplissant et en être fier. Ma sœur, n'écoute pas les faux preneurs de la liberté qui disent que le fait d'être au service de ta maison est un rabaissement. Ceci est un mensonge, c'est faux. Et pour plus de détails, écoute le dars qu'on a fait, la place de la femme en islam. 10e droit du mari sur sa femme, que l'épouse respecte sa belle famille. Mes sœurs les épouses,
Il fait partie du droit du mari que vous vous comportiez convenablement avec la famille de votre mari. En effet, sache que tu ne t'es pas marié avec cet homme, un point c'est tout. Non, il a une mère, un père, des frères, des sœurs, il a une famille. Sois intelligente ma sœur et sache que parmi les plus grandes causes qui feront que l'amour de ton mari ne cessera d'augmenter à ton égard, il y a le fait de bien te comporter avec sa famille et surtout ses parents comme on a dit. On se marie pour agrandir la famille, pas pour la diminuer, la rétrécir. Les gens ils se marient aujourd'hui et quelques temps après, tu entends la femme dire « Est-ce que je peux ne plus visiter ma belle-mère ?» Parce que franchement elle m'a fait du mal, elle m'a dit ça. Et de l'autre côté, est-ce que je peux ne plus visiter mon beau-père? Parce qu'à chaque fois il ne retient pas sa langue et il me dit ça. Non, on ne s'est pas marié pour rétrécir la famille mais pour l'agrandir. Et patiente. Si tu fais ressentir à ton époux, ma sœur, que ses parents sont comme les tiens, si tu te comportes avec eux comme si tu étais leur propre fille, s'il voit que tu considères sa famille comme tu considères la tienne, ceci est une très grande chose à ses yeux, qui contribue de manière directe à la stabilité et à la joie au sein du couple, puisque de cette manière, l'épouse incite son mari à être bon envers ses parents, et par Allah, seul Allah en connaît la récompense. Ma sœur fait preuve d'intelligence, de sagesse et de patience. Nous savons très bien que beaucoup parmi les beaux-parents, surtout du côté du mari, se trompent et se comportent mal avec leur belle-fille, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. Et ceci est souvent dû à leur manque de compréhension et à leur âge. C'est pour cela que je te conseille de patienter et d'être pleinement convaincu que si aujourd'hui tu te comportes convenablement avec tes beaux-parents, Allah t'accordera plus tard, Inch'Allah, des belles filles qui épouseront tes garçons et qui se comporteront convenablement avec toi, qui s'occuperont de toi dans ta vieillesse. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 60, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Mais malheureusement, beaucoup d'épouses se comportent de façon à pousser leur mari en enfer, en lui ordonnant de désobéir à ses parents, de rompre ses liens de parenté. C'est alors que l'époux se retrouve entre deux feux. S'il est bon envers ses parents, ses frères et sœurs et sa famille, cela déplaît à sa femme et la fâche. Et si l'époux est faible et écoute sa femme, ses parents se mettent en colère contre lui, étant donné qu'il a rompu ses liens de parenté, ce qui est une grande catastrophe. Et d'après Abu Umama, le prophète a dit, il y a 3 individus dont Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Parmi eux, celui qui maltraite ses parents. Celui qui maltraite ses parents. Allah il accepte de lui ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Donc ma sœur, ne pousse pas ton mari à rompre ses liens de famille ou à maltraiter ses parents. Et le hadith qu'on vient de citer est rapporté par Tabarani et jugé valide par Al-Albani. Et selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète a dit, les liens de parenté s'accrochent au trône d'Allah en disant, celui qui le respecte, qu'Allah reste lié à lui. Et celui qui nous rompt, qu'Allah rompt avec lui, rapporté par Bukhari et Muslim. Ne sois donc pas la cause de la rupture des liens de parenté de ton mari. Ne l'oblige pas à délaisser sa famille, même si tu es victime d'injustice, parce que cela fait partie des plus grands péchés et elle est l'une des causes du malheur. 11e droit du mari sur sa femme, que l'épouse soit généreuse avec les invités de son époux. Que l'épouse soit généreuse avec les invités de son époux. La femme doit faire preuve d'un bon conseil. D'un bon conseil. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Hud, Sourate 11, verset 69, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Et nos émissaires sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant salam. Il dit salam et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Qui a apporté un veau rôti? C'est la femme du prophète Ibrahim alayhi salam aux invités. Donc on voit ici le comportement de la femme avec les invités du mari. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51 verset 26, Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Qui a préparé ce veau? C'est Sarah radiyallahu anha, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui était toujours prête à recevoir des invités. Par contre aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes qui ont honte d'inviter des frères chez eux, tout simplement parce que leurs femmes ne veulent pas accueillir d'invités. Lorsqu'ils lui demandent à sa femme de lui faire un café, elle lui répond, vas-y, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Mais tu sais en faire de toute façon. C'est quoi? Tu mets le verre, tu appuies sur le bouton, un morceau de sucre, hein? Les femmes 2013 là. Allah yibarak. Non, si la femme elle est comme ça, forcément il ne peut pas inviter quelqu'un. Il invite ses amis, elle le plante direct dans le dos. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier
à l'égard de son hôte, de son invité, rapporté par Bukhari et Muslim. Le fait d'être généreux avec son invité fait donc partie de son droit, du droit du mari. Clair? Ma sœur, si vous recevez un invité alors que ton mari est présent, précipite-toi à préparer le nécessaire. Thé, café, sois vif, rapide. Sans attendre que le mari tape au mur ou il t'envoie un texto, il dit excuse-moi, est-ce que tu peux préparer un truc vite. L'invité il est rentré, rapidement, petit plateau, tac, 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 voilà, comme tu sais le faire. De toute façon, quand tes amis femmes viennent à la maison, tu mets le paquet. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des manquements à ce moment-là. Donc prépare le nécessaire, thé, café ou le dîner, sans même que ton époux ne te le demande. Tel est le meilleur des comportements, celui que l'islam nous recommande. 12e droit du mari sur sa femme. Je sais que les sœurs sont en train de craquer. Oh, on n'en peut plus là. 12 droits, mon frère. Et j'espère que pour nous, tu vas mettre le paquet aussi. Et Inch'Allah, vous inquiétez pas. Ah, parce que ça commence à peser là, franchement. On doit faire trop de trucs là. 12e droit du mari sur sa femme. Que l'épouse patiente continue à respecter le droit de son époux après sa mort. Que l'épouse patiente et continue à respecter le droit de son mari après sa mort. Ce droit-là, on l'appelle comment? Le deuil. Le deuil. Ce droit est le deuil. Le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est ressentir de la douleur, manifester sa tristesse et délaisser toute trace de beauté sur soi. Et attention, pour les femmes qui pensent que le deuil impose la couleur noire au niveau vestimentaire, il n'y a aucune preuve dessus. Aucune. Aucune. Simplement, toute trace de beauté doit être délaissée. Si c'est un de nos proches qui est mort, nous devons observer une période de deuil de 3 jours. Si c'est l'époux qui meurt, alors son épouse et uniquement elle, que l'épouse doit observer une période de deuil de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Elle peut sortir de chez elle durant cette période, mais seulement s'il y a une nécessité, médecin, faire les courses, etc. Elle doit abandonner toute trace de beauté et mettre ses vêtements les plus simples, pas de maquillage, de bijoux, de kohl, etc. Et ce, afin de manifester cette tristesse. On a donc dit 4 mois et 10 jours de deuil pour celle qui a perdu son mari. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 234, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Ça, c'est la période de deuil de la femme qui a perdu son mari. Tel est le cas si la femme n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, sa période de deuil durera jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Talaq, Surat 65, verset 4, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Que ce soit 4 mois de grossesse, et après elle accouche 9 mois, ou ne serait-ce qu'un jour, si un homme meurt à l'heure de Salat al-Dhuhr, et que sa femme accouche à l'heure du Asr, sa période de deuil se sera écoulée, et il lui sera permis de se remarier. Clair? Car sa période de deuil prend fin à l'accouchement. Et dans le cas où elle n'est pas enceinte, sa période de deuil est de 4 mois et 10 jours. À partir du jour de son décès. La preuve, d'après Zaynab radiallahu anha, le prophète a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari, pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours rapporté par Bukhari et Muslim. Et je vous rappelle que le deuil a des conditions, telles que le fait de ne sortir qu'en cas de nécessité, et non pas de passer sa vie dehors, de retirer ses bijoux, de ne pas mettre du kohl, etc. D'après Salama radiallahu anha, le prophète a dit, la femme dont le mari est décédé ne porte pas d'habit teint en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux, ni mettre du kohl, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Où est passée ce type de femme? Où est-elle? Où sont passées ses conditions? Allah al-Musta'an. Il meurt, elle met du kohl, du maquillage, du parfum, elle sort tout le temps, elle rigole. Pour résumer, je répète, 1. Que l'épouse obéisse à son époux dans ce qui est convenable. 2. Que l'épouse s'adresse à son époux avec une parole douce. On ne veut pas une voyou. On ne veut pas une zoulette à la maison. D'accord? Comme il me disait l'autre, il me disait la zoubida du ghetto, ça on n'en veut pas. 3. Que l'épouse se fasse belle pour son époux.
4. Que l'épouse soit reconnaissante envers son époux, c'est un de ses droits. 5. Que l'épouse réponde à son mari lorsqu'il l'appelle au lit. 6. L'interdiction de jeûner un jeûne surrogatoire en présence de l'épouse sans sa permission. Allah y barik, mashallah. Ça va aller vite pour le mariage, tu connais beaucoup de choses. 7. Que l'épouse préserve sa chasteté en l'absence de son époux. 8. Que l'épouse ne dépense pas l'argent de son époux sans sa permission. 9. Que l'épouse soit au service de son époux. 10. Que l'épouse respecte sa belle famille. 11. Que l'épouse soit généreuse avec les invités de son époux. 12. Que l'épouse patiente et continue à respecter le droit de son époux après sa mort. Pour finir, voici quelques conseils concernant le comportement de l'épouse à l'égard de son époux. La parole douce, toujours être optimiste, joyeuse, sauf en cas de force majeure. Ne pas médire de ton mari, ne parle pas de ton mari en mal en son absence. Évite aussi de raconter les détails de ta vie, ma soeur, au téléphone à tes copines, à ta mère, à ton père, à tes amis. Fais attention. Ce qui est à la maison, ça reste à la maison. Et étale jamais ton linge sale dehors. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le couple que tu vas aller le dire à tout le monde. Non, fais attention, ne tombe pas dans ça. Aussi, parmi le conseil qu'on te donne, ma soeur, c'est que tu demandes à ton mari ce qui lui plaît afin de l'accomplir et de lui demander ce qui lui déplaît afin de l'éviter. Aussi, ne pas t'enorgueillir de ta beauté si tu es belle. Et j'ai connu des gens qui ont divorcé à cause de ça. Parce que la fille, elle sait, entre guillemets, ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle a du charme, elle sait que quand elle marche dans la rue, tout le monde la regarde. Alors, elle profite de ça pour affaiblir le mari, pour le maîtriser, pour le dominer. Crains Allah, ma soeur, ne sois jamais de celle-là. Ma soeur, fais très attention, n'oublie pas que ton mari est ton paradis ou ton enfer. Et pour terminer, évite de te plaindre, surtout en te comparant avec tes amis mariés, en regardant leurs voyages, leurs vêtements, leurs sorties, etc., etc. Et toi, tu n'as pas la même chose. Ma soeur, fais donc partie des servantes d'Allah, adoratrices, obéissantes, qui espèrent la rencontre d'Allah et la demeure finale, le paradis. Ma soeur, qu'Allah te facilite de mettre en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. Je sais que tu en as entendu beaucoup. Ne te fâche pas de ce que tu as entendu. Je veux ton bien. Wallahi, c'est vrai. Et Allah, il en est témoin. Et patiente jusqu'à ce que je fasse le dars sur le droit de l'épouse sur son mari. Puisque, comme on a dit, nous détaillerons de la même manière tes droits envers ton époux. Qu'Allah Azzawajal facilite à ce que nos sœurs profitent de ce rappel et le mettent en pratique. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته